Passons maintenant à la grammaire, les enfants. Mais avant de commencer une nouvelle leçon, j'aimerais bien vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler de la dernière leçon qu'on a faite. Elle portait sur les compléments circonstanciels. Alors, quels sont les différents types de compléments circonstanciels qu'on a déjà vus? Bravo, très bien les enfants. On a vu le complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, de cause, de but, de moyen. Bien, nous avons aussi dit que ces compléments peuvent être supprimés. On peut aussi les déplacer et la phrase reste correcte. Très bien. Alors maintenant, passons à la nouvelle leçon. Et pour commencer, nous allons bien lire ces phrases. Donc, je fais du vélo. Il lance un ballon à sa sœur. Ce stylo est le mien. Je vais à Venise. La voiture a été réparée par le garagiste. Hier soir, j'ai fêté mon anniversaire. Il s'est jeté courageusement dans le feu et a sauvé son enfant. Remarquez bien qu'il y a des groupes de mots qui sont écrits en rouge et ces groupes de mots sont bien évidemment des compléments. Alors détaillons maintenant et définissons le type de chaque complément. Commençons par la première phrase. Je fais du vélo. Je fais quoi? Du vélo. Donc du vélo répond à la question quoi? Alors c'est un complément d'objet direct. Est-ce qu'on peut supprimer ce complément? Est-ce qu'on peut dire je fais? Non, bien sûr. Puis, est-ce que je peux dire du vélo je fais? Donc si je déplace ce complément, la phrase devient incorrecte. Très bien, donc ce complément est contrairement au complément circonstanciel, il ne peut être ni supprimé ni déplacé. Je passe à la deuxième phrase. Il lance un ballon à sa sœur. Il lance quoi? Un ballon. C'est un complément d'objet direct. À qui? À sa sœur, complément d'objet indirect. Et les deux aussi, on ne peut ni les supprimer ni les déplacer. Je passe maintenant à la troisième. Ce stylo est le mien. Donc, est-ce que le mien, c'est un attribut de sujet? Aussi, je ne peux pas ni le supprimer, ni le déplacer. Je passe à la quatrième phrase et faites attention les enfants à la quatrième phrase. Je vais à Venise. Donc, ici, à Venise, c'est un complément circonstanciel de lieu. Mais est-ce que je peux le supprimer? Est-ce que je peux dire je vais? Est-ce que la phrase garde le sens si je dis je vais? Très bien. Je ne peux pas le supprimer. Alors faites attention les enfants. Parfois les compléments de lieu sont insupprimables. On ne peut pas les supprimer et on ne peut pas les déplacer. Très bien. Alors je passe à la phrase suivante. La voiture a été réparée par le garagiste. Par le garagiste, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Et il est appelé un complément d'agent. Il est souvent introduit par la préposition par. Et nous le verrons dans la leçon prochaine de conjugaison. Passons à la phrase suivante. Hier soir, j'ai fêté mon anniversaire. Donc, vous avez deux compléments dans cette phrase. Hier soir est mon anniversaire. Hier soir, c'est un complément, les enfants. Très bien, un complément circonstanciel de temps qu'on peut supprimer, qu'on peut déplacer. On peut dire j'ai fêté mon anniversaire. Ma phrase est correcte et elle a un sens. On peut dire aussi j'ai fêté mon anniversaire hier soir. C'est un complément circonstanciel de lieu. On peut le supprimer, on peut le déplacer, de temps, pardon. On peut le supprimer, on peut le déplacer. Cependant,
Je ne peux pas supprimer mon anniversaire qui est un complément d'objet direct. Je passe à la dernière phrase. Il s'est jeté courageusement dans le feu et a sauvé son enfant. Courageusement est un complément, les enfants. Très bien, un complément circonstanciel de manière. Bien sûr, on peut dire il s'est jeté dans le feu et a sauvé son enfant. On peut supprimer ce complément comme on peut le déplacer. Bien. Alors, récapitulons maintenant les enfants. Donc, on vient de dire que le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, l'attribut du sujet, quelquefois le complément du lieu et aussi le complément d'agent sont des compléments que nous ne pouvons pas les supprimer, nous ne pouvons pas les déplacer. On les appelle des compléments essentiels. On les appelle des compléments essentiels. Donc, est-ce que vous avez deviné le titre de la leçon? Très bien. C'est les compléments essentiels et les compléments circonstanciels.